Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans la matière animer et dynamiser l'offre commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode du scoring. Tout d'abord, l'origine du scoring, en quoi consiste cette méthode, quand l'utiliser, des exemples, les attendus du jury et surtout les mots-clés à retenir. Tout d'abord, l'origine de la méthode du scoring au niveau marketing, automation pour évaluer la qualité d'un client, d'un prospect ou d'un fournisseur dans le cadre de la sélection du fournisseur. En évaluant différents critères, le scoring permet notamment de déterminer l'intérêt et le potentiel d'un individu afin de mieux cibler des campagnes marketing. Elle est aussi utilisée dans le cadre de sélection des fournisseurs en ayant au préalable indiqué des indicateurs objectifs qui sont fixés par l'entreprise elle-même. Mais le scoring est aussi utilisé dans le cadre de la sélection de collaborateurs lors de recrutement. Tout d'abord, cette technique consiste à attribuer une note à un individu ou à une entreprise en fonction des critères qui auront été définis. Cette note sera ensuite utilisée pour établir le profil de la personne. Il nous faut évidemment créer une échelle de valeurs de notes, tout comme un bulletin de notes de 0 à 20 par exemple. Les critères pris en compte peuvent être très variés et dépendent des secteurs d'activité. Les données peuvent être évidemment qualitatives ou quantitatives. Dans le domaine du marketing, le scoring est cette technique qui permet d'affecter un score à un client, à un prospect ou un fournisseur. Le score obtenu traduit généralement la probabilité qu'un individu réponde à une sollicitation marketing ou appartienne à la cible recherchée. Il mesure donc l'appétence pour l'offre potentielle. Le score peut également exprimer la valeur potentielle d'un client ou prospect ou l'espérance mathématique de gain qui peut lui être associée, voire aussi un risque dans le cadre du scoring bancaire, la banque étant aussi à l'origine de l'utilisation de cette technique dans la mesure du risque et l'octroi des crédits. Comment on calcule le scoring? Donc, on utilise des critères qui entrent en considération. Peuvent être extrêmement nombreux. Ils vont dépendre de votre entreprise, de ce qu'elle recherche. Certains critères qui peuvent être pris en compte sont notamment qualitatifs, notamment les habitudes de consommation des consommateurs, les loisirs, les goûts personnels, télévision, lecture, voyage, etc. Tous, tous ces éléments interviennent dans la notation globale avec évidemment des pondérations qui peuvent varier selon le but recherché. Le principe de la pondération, c'est comme les bulletins de notes, vous avez des matières qui sont plus importantes que d'autres, donc la notation sera plus importante, le coefficient sera plus important. Ils sont tout d'abord purement statistiques. Au niveau des critères, on peut donc statistiques, les âges, sexe, statut marital, enfant, type d'emploi, niveau d'études, revenus, CSP, etc. Modèle permet d'attribuer donc une note à chaque individu en fonction de ses caractéristiques. Ainsi, un score élevé indiquera une forte probabilité d'achat pour le client ou de conversion entre le prospect vers le client, tandis qu'un score faible indiquera un faible potentiel. Les données retenues pour effectuer le scoring seront très différentes d'un secteur d'activité à un autre. Pour le calculer, il est nécessaire de définir un modèle qui prendra en compte tous les critères pertinents dont nous avons besoin en fonction du secteur d'activité et de notre entreprise et de nos objectifs. Quels sont les types de scoring? Nous en avons identifié deux, notamment le scoring explicite et implicite. Le scoring explicite se base sur des données que l'individu a fournies de façon volontaire. Donc il peut s'agir d'informations obtenues via des formulaires ou via des appels d'offres pour les fournisseurs ou sur un site web ou lors d'un appel téléphonique. Ce type de scoring est beaucoup plus précis car il est basé sur des données fiables et récentes. L'autre type de scoring, qui est implicite, se base sur l'analyse du comportement de l'individu. Il peut s'agir de la fréquence de visite sur un site internet, du temps passé sur une page, ou encore du nombre d'articles ajoutés au panier.
Ce type de scoring est moins précis car il dépend du comportement de l'utilisateur et peut être influencé par divers facteurs externes. Dans les exemples de scoring dans une stratégie marketing, nous prenons par exemple l'exemple d'une entreprise qui vend des produits informatiques. Elle pourrait établir un modèle de scoring prenant en compte des critères suivants: l'âge, le sexe, statut marital, profession, revenus, etc. L'entreprise pourrait alors attribuer un score à chaque prospect en fonction de ces critères. Les prospects ayant les scores les plus élevés seraient donc considérés comme les plus prometteurs et recevraient des offres personnalisées par email, SMS ou autre. L'entreprise pourrait aussi également utiliser le lead nurturing pour obtenir et entretenir une relation avec ses prospects et favoriser leur conversion en clients fidèles. Je rappelle, le lead nurturing est l'art de nouer des relations sur le long terme. Il est un processus qui consiste donc avec les prospects en leur proposant des contenus personnalisés et en répondant à leurs besoins spécifiques. Cette démarche est souvent utilisée en conjonction avec le scoring afin de maximiser l'efficacité des campagnes marketing. Des critères de sélection d'un fournisseur, par exemple, nous allons utiliser la compétence qualité, la capacité à respecter les livraisons, la capacité à respecter les engagements pris, le contrôle qualité, les conditions de paiement, le coût, la cohérence entre tous les indicateurs, la culture de l'entreprise si elle correspond à la nôtre, la capacité de se remettre en cause, le niveau de communication. Un 11e critère que moi j'apprécie, qui est le niveau d'investissement dans l'innovation. Un fournisseur qui n'innove pas, c'est un fournisseur qui se laisse aller et qui considère que ce qu'il fait est très très bien sans se remettre en cause. Donc ce critère important lorsque nous souhaitons notamment nouer des partenariats à long terme. Un exemple de matrice, donc de scoring, vous voyez à gauche les indicateurs, capacité à se renouveler, prix selon qualité, quantité, etc. Nous avons pondéré les critères de 1 à 5, 5 étant le plus important pour nous, donc la qualité des produits, ainsi que l'investisseur potentiel à développer une relation. Donc 2 fournisseurs ont été testés, l'un obtient une note globale de 62, l'autre de 44. Donc vous avez vu que chaque fournisseur est noté par rapport aux critères, ensuite on pondère par rapport aux coefficients et on obtient la note globale, donc le fournisseur 1 sera retenu. En synthèse, il vous est demandé de connaître évidemment le scoring, qui est une méthode efficace pour évaluer la qualité des clients et des prospects et des fournisseurs de plus en plus. En prenant en compte des critères objectifs, il permet de cibler efficacement nos campagnes marketing dans le cadre de scoring vis-à-vis de nos clients potentiels ou voire de nos clients. D'améliorer évidemment le taux de conversion entre les visiteurs, clients potentiels et clients concrets qui achètent. Le rappel des attendus du jury, c'est évidemment que vous maîtrisiez la connaissance des techniques, que vous sachiez y indiquer des modèles de critères en fonction de vos objectifs, ainsi aussi réaliser un tableau de scoring et définir les coefficients, ainsi que d'établir les échelles de valeur entre la notation et les coefficients. N'oubliez jamais que votre succès dépend de vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner, vous faire profiter de notre expérience, de notre formation, de nos diplômes, mettre à profit de notre passion aussi à transmettre ce que nous savons. N'hésitez pas à retrouver mes vidéos sur toutes les matières de filières MCO et NDRC, notamment gestion opérationnelle, management des équipes commerciales, techniques de vente et marketing. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous appréciez les vidéos, commentez si vous souhaitez aussi des informations ou des réponses à certaines de vos questions. Et puis, si vous souhaitez être prioritaire, je vous invite à actionner la cloche. À très bientôt et merci pour votre visite.